Avec vous, Ludovic Defoucault. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. On en parlait à l'instant, vous nous emmenez d'abord en Géorgie avec ces manifestations à nouveau hier soir contre ce projet de loi en débat au Parlement pour cette loi sur les agents de l'étranger. Oui, absolument, avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations à la une de la presse géorgienne, avec ici par exemple un article du site d'info en ligne Net Gazeti qui rappelle que l'adoption d'une loi similaire en Russie avait été le début d'une élimination progressive des organisations civiles et des médias indépendants dans le pays. Un autre média géorgien, c'est un hebdo que vous voyez ici, Gviris Palitra. Il rapporte aujourd'hui que la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, qui est opposée à ce texte, a demandé à Charles Michel et Emmanuel Macron de discuter de l'évolution de la situation en Géorgie aujourd'hui lors du sommet du Conseil européen, même si le dossier géorgien n'est pas à l'ordre du jour de la session. Et puis un autre article de ce même média qui retransmet, republie l'appel lancé par cet écrivain russe d'origine géorgienne, un homme qui est considéré comme terroriste par Moscou, Boris Akounine. Je vous cite un court extrait. « Le poutinisme tente de s'installer chez vous, dit-il à l'adresse des Géorgiens, à l'initiative de votre propre gouvernement. Ça commence par les agents de l'étranger, et puis ce sera la cinquième colonne, et puis ce sera les terroristes et les extrémistes, et bientôt vous vous retrouverez dans une situation où le seul ami de la Géorgie sera la Russie de Poutine. Géorgiens, c'est vraiment un appel, ne les laissez pas vous faire ça, défendez votre liberté. » On s'intéresse aussi ce matin à la Jordanie, Ludovic, très décriée à cause du rôle qu'elle aurait joué pour repousser l'attaque iranienne sur Israël. Oui, c'est ça. La Jordanie participe à la défense d'Israël. C'est quelque chose qu'on peut lire dans la presse arabe ou même dans une certaine presse israélienne. Ça met le royaume dans l'embarras. Regardez aujourd'hui la une de Al-Arab. C'est un journal pan-arabe édité à Londres. Et il estime que le sort de la Jordanie est en jeu, carrément que la Jordanie est devenue une arène d'affrontement entre l'Iran et Israël. Et c'est exactement ce que le roi jordanien veut éviter. Abdallah II, vous le voyez ici, qui s'affiche en une du Jordan Times ce matin. Il dit que c'est la sécurité, que c'est la souveraineté de son royaume qui guide ses choix. Il n'acceptera pas que la Jordanie devienne le champ de bataille que d'autres parties se livrent. Mais, et c'est ce que rappelle Middle East Eye, le royaume est vraiment dans une situation délicate. La Jordanie est le pays qui accueille le plus de réfugiés palestiniens sur son territoire. Le royaume est secoué par des manifestations pro-palestiniennes importantes depuis le début de la guerre à Gaza. Et enfin, la Jordanie accueille aussi sur son sol un très important dispositif militaire américain. Donc Amman, en quelque sorte, est prise au piège entre deux feux, israéliens et iraniens, et même entre trois feux, si on compte les Américains. Tout autre chose pour finir, Ludovic, on parle football bien sûr. Les joueurs du PSG qui ont, comment dit-on, écrasé le Barça hier soir ? Oui, on peut dire ça. C'était un très beau match et les Parisiens ont réussi à se qualifier, à faire mentir les statistiques. Voilà, c'est la une de l'équipe ce matin. Ils sont les véritables porteurs de flammes. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est voilà, la réaction du côté de la presse catalane. Regardez la une du Mundo Deportivo, Roja Letal, c'est-à-dire le rouge létal, c'est-à-dire c'est le carton rouge qui aura décidé du destin de ce match. C'est l'arbitrage qui a donné la qualification à Paris. Alors, c'est pas très original. La faute de l'arbitre. Bien sûr, la faute de l'arbitre, c'est pas très original, mais l'édito que je vais vous citer ici est assez édifiant. Une décision très sévère de l'arbitre roumain, dit El Mundo Deportivo, a ressuscité un PSG jusque-là impuissant. L'arbitre a fait honneur à Al Khelaifi, ça c'est le président du PSG, qui est le véritable patron du football européen. Le club parisien est l'un des favoris de l'UEFA et est aidé par un arbitrage suspect. Donc là, on est carrément à la limite de la diffamation. Les Catalans sont très mauvais joueurs après la défaite du FC Barcelone, mais qui s'en soucie puisque Paris est en demi. La rivalité PSG-Barça, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Oui, regardez ce que le community manager du FC Barcelone avait posté quelques jours, 3 jours avant le match aller, la double confrontation. Donc un ballon Blaugrana à côté de la Tour Eiffel, sur la Seine. Alors c'est taquin, c'est provocateur. C'est inacceptable, surtout. Regardez la réponse ce matin du CM du PSG, le ballon Blaugrana, le ballon du FC Barcelone qui s'abîme pitoyablement au fond de la Seine. C'est ça qu'on veut. La vengeance est un plat qui se mange froid, dans le football aussi. Merci beaucoup Ludovic, c'était la revue de presse.